Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vous remercie beaucoup pour vos encouragements à mon égard. Pour la leçon d'aujourd'hui, c'est la forme interrogative. Donc je vais lire ces deux exemples. Dois-je arriver plus tôt? Comme vous voyez, le verbe est placé avant le pronom je. Donc il y a l'inversion du sujet. Et la phrase se termine par un point d'interrogation. Dois-je arriver plus tôt? Donc, c'est une phrase interrogative. Pour la phrase suivante, le voyageur arrivera-t-il plus tôt? Comme vous voyez ici, on a l'inversion du sujet, du verbe arriver. Donc, il est placé avant le pronom il. Donc, le voyageur arrivera-t-il plus tôt? Donc, c'est une phrase aussi à la forme interrogative. Donc, à la forme interrogative, on place le pronom sujet après le verbe. Donc, le pronom sujet je, il est placé après le verbe, comme vous voyez. Donc, ou après l'auxiliaire dans le temps composé. Donc, on verra tout à l'heure les temps composés à la forme interrogative. Et on le lit au verbe par un trait d'union. Comme vous voyez ici, dois-je, il y a un trait d'union entre le pronom et le verbe. Dois-je, doit-il, aussi il y a un trait d'union entre le verbe et le pronom il. Donc pour éviter la rencontre de deux voyelles, on place un T éphonique après un E ou un A à la troisième personne du singulier. Exemple, arrivera-t-il? Vous voyez, on a le verbe et un T éphonique qui est placé entre le verbe et il. Arrivera-t-il? Donc, pour éviter la rencontre de deux voyelles, on a placé un T éphonique entre le verbe et le pronom il. Arrivera-t-il? Donc, lorsque le sujet du verbe est un nom, on répète le pronom équivalent du nom. Exemple, le voyageur arrivera-t-il plus tôt? Donc, on a répété. Comme vous voyez ici, le voyageur, c'est le sujet. Arrivera-t-il plus tôt? Donc, on a répété le pronom équivalent du voyageur, c'est il. Arrivera-t-il? Donc, il ne faut pas oublier le point d'interrogation à la fin de la phrase interrogative. Bien sûr, il ne faut pas oublier la point d'interrogation. Le point d'ici à la fin de la phrase qui est interrogative, on ne doit pas oublier le point d'interrogation à la fin, bien sûr. Donc, pour éviter la rencontre de deux syllabes muettes, on met un accent aigu sur le E muet final de la première personne du singulier du présent de l'indicatif des verbes en ER. Voyez, comme le verbe chanter. Donc, le verbe chanter se termine par ER à la fin, donc au présent de l'indicatif. Bien sûr, à la forme interrogative, on met un accent aigu. Comme vous voyez, on a mis un accent aigu à la fin du verbe. Chantais-je, chantais-je. Donc, on doit mettre un accent aigu à la fin du verbe, bien sûr à la première personne du singulier du présent de l'indicatif, du verbe en ER. Donc, on peut aussi faire précéder le verbe à la forme affirmative de l'expression est-ce que. Donc, on utilise est-ce que je dois arriver plus tôt. Comme vous voyez dans cette phrase, est-ce que je dois arriver plus tôt? Vous voyez, on a utilisé est-ce que, bien sûr, pour mettre la phrase à la forme interrogative. Donc aussi, on utilise est-ce que pour faire la phrase à la forme interrogative. Donc, est-ce que le voyageur arrivera plus tôt? Donc, comme vous voyez, la phrase, elle est introduite par est-ce que. Donc, elle est placée, bien sûr, la phrase, elle est introduite par est-ce que pour former la phrase à la forme interrogative. Donc, est-ce que le voyageur arrivera-t-il plus tôt? Donc, est-ce que le voyageur arrivera plus tôt?
voyez ici, la phrase, elle est à la forme interrogative et la phrase, elle est introduite par est-ce que. Donc, on préfère ainsi est-ce que je chante à chantais-je. Voyez, on doit mettre, au lieu, ça sera de préférence de mettre est-ce que je chante au lieu à chantais-je. Voyez, est-ce que je chante. Donc maintenant, on va conjuguer le verbe chanter au présent de l'indicatif. Chantais-je, chantes-tu, chante-t-il, chantons-nous, chantez-vous, chante-t-elle. Je répète, le verbe chanter, bien sûr à la forme interrogative, chante, chantais-je. Vous voyez, on a mis un accent à la fin du verbe. Chantais-je, chantes-tu, chante-t-il, ou bien chante-t-elle, chantons-nous, chantez-vous, chante-t-elle. Quand vous voyez les pronoms je, tu, il, nous, vous, elle, et sont placés après le verbe. Donc maintenant, je vais conjuguer le verbe chanter bien sûr, au futur, bien sûr, à la forme interrogative. Chanter, chanterai-je, chantera-t-il, chantera-t-elle, chanterons-nous, chanterez-vous, chanteront-ils, ou bien chanteront-elles, quand on a bien sûr le L féminin. Donc, je répète, chanterai-je, chanteras-tu, chantera-t-elle, ou bien chantera-t-il, chanterons-nous, chanterez-vous, chanteront-ils. Donc, toujours les pronoms personnels sujet, je, tu, il ou bien elle, nous, vous, il ou elle. Donc, ils sont toujours placés après le verbe, à la forme interrogative. Donc, c'est l'inversion, on a fait l'inversion du sujet. Donc, pour le passé composé, donc, comme vous voyez, ai-je chanté, le verbe, bien sûr, chanter au passé composé. Ai-je chanté, as-tu chanté, a-t-il chanté, avons-nous chanté, avez-vous chanté, ont-ils chanté. Quand vous voyez ici les pronoms je, les pronoms personnels sujet, je, tu, il, nous, vous, il ou elle, et sont placés après l'auxiliaire et non pas après le verbe comme les temps simples. Donc pour le passé composé, vous voyez les pronoms personnels, on le place après l'auxiliaire. L'auxiliaire bien sûr c'est et, ai, c'est l'auxiliaire avoir, ai, as, a, avant, avait, en. Donc elle est placée avant le pronom. Et les pronoms sont placés après les auxiliaires. Donc, pour le passé composé, pour le verbe chanter, je répète, pour le verbe chanter au passé composé, ai-je chanté, as-tu chanté, a-t-il chanté, avons-nous chanté, avez-vous chanté, ont-ils chanté. Voyez, les pronoms sont placés toujours après l'auxiliaire. Donc, dans les temps composés, on place les pronoms personnels je, tu, il, nous, vous, il, toujours après l'auxiliaire. L'auxiliaire sont ai, est, a, avant, avait, en. Et après le participe passé. Bien sûr, à la fin, on met le participe passé chanté. Donc, ai-je chanté, as-tu chanté, a-t-il chanté, avons-nous chanté, avez-vous chanté, ont-ils chanté. Donc, j'espère que vous avez bien compris et à la prochaine vidéo.